Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Et bien entendu, je vous souhaite à toutes et tous un joyeux anniversaire pour tous ceux qui sont des natifs et des natives du mois de mai. Et puis bien entendu, je n'oublie pas les personnes dont l'anniversaire est en avril, hein. Donc vous aussi, vous êtes incluses dans mes souhaits. Alors, nous allons commencer par la première maison et nous avons euh, la carte 1, ce qui est en fait le premier des arcanes majeurs de ce tarot, et qui est l'oracle de Delphes. Alors, ce que ça indique ici, c'est que vous êtes vous avez la possibilité, ça va dépendre bien entendu de chacun, de devenir en quelque sorte l'oracle de votre vie. Cela aussi vous met face à vos perceptions et à vos interprétations. Donc, il y a peut-être des choses à revoir ou au contraire, peut-être que vous allez avoir une meilleure connexion à votre, à votre intuition et développer une perspective bien plus grande et bien supérieure qui va vous permettre ensuite de prendre les décisions importantes. Mais c'est aussi une invitation à vous connecter, à vous relier vraiment à cette voix intérieure qui vous guide et que parfois vous pourriez avoir tendance à faire taire. Alors, en maison 2, nous avons la reine de clés. Donc ici, on a clairement une idée d'amélioration financière, d'une plus grande indépendance, une plus grande autonomie financière si c'était nécessaire. Ça peut également être, pour certains et certaines, une promotion. Ça peut indiquer quelque chose qui pourrait venir d'une femme ou encore des démarches avec une femme par rapport à des questions matérielles ou encore en lien avec votre santé physique. C'est aussi, pour certains et certaines, une pleine et entière appropriation de vos ressources personnelles, vos ressources intérieures, et que vous allez enfin pleinement embrasser et utiliser. Alors, en maison 3, nous avons l'as de clé, donc c'est la carte de l'architecte. Et cela peut évoquer comment dire, une nouvelle collaboration ou une nouvelle relation extrêmement enrichissante qui vous aide aussi à progresser. Ça peut être quelque chose qui se crée, qui se noue sur un plan fraternel. Si au sein de votre fratrie, il peut y avoir un projet commun, une démarche commune, ou tout simplement une réunion qui va apporter peut-être aussi certaines clés, mais ça sera différent évidemment pour chacun et chacune. Alors, en maison 4, nous avons le 4 de clés. Je vous le montre comme ça. Et ce 4 de clés, donc ça nous fait quand même 3 clés. Donc, il semblerait qu'il y ait de grandes possibilités de déblocage. Ce 4 de clés peut retirer un obstacle ou une difficulté qui concerne votre foyer, votre lieu de vie, votre famille. Il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait de voir une situation où il y a peut-être encore quelque chose qui se met en travers de vos relations ou de votre vie, qui vient déranger votre vie. Mais ce que cela indique, parce qu'il est quand même sorti à l'envers
même si, voilà, ensuite je dis selon ce que je perçois et ce que je ressens. Si vous aviez jusqu'à présent quelque chose qui était bloquant, l'obstacle se retire, ou en tout cas est appelé à se retirer en cette période. Alors, en maison 5, nous avons le reflet. Alors là, ici, je vais avoir plusieurs également, mais il y a toujours plusieurs possibilités. Si je le relis à la première carte, puisque la maison 5, ça va représenter plusieurs choses, hein. Ça peut être aussi bien les plaisirs, les distractions, les loisirs, que les enfants, que l'émotionnel, les relations, l'amour, le sentiment amoureux, la créativité, voilà, il y a un ensemble de choses. Mais là, tout de suite, ce qui m'interpelle, en fait, c'est le lien qu'on peut faire avec la première maison. Et vous pourriez avoir tendance à vous laisser noyer par des débordements émotionnels. Alors, on n'est pas forcément, attention, quand je parle de débordements émotionnels, je ne parle pas forcément de larmes ou de choses comme ça, mais c'est quelque chose qui peut parfois venir aveugler votre discernement et votre perception. Et c'est peut-être autour de ça que vous avez une forme de hauteur à prendre, et plutôt que de laisser la réaction émotionnelle vous envahir, d'élargir votre perception et votre vision, et éventuellement trouver une autre interprétation, voire comprendre en fait peut-être ce qui vient gêner. Pour d'autres, on peut voir un déplacement qui va être heureux, un voyage heureux, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Mais c'est aussi l'occasion justement de retrouver une forme de paix qui va vous permettre de vous ouvrir à plus d'amour dans votre vie d'une façon générale. Alors, en maison 6, nous avons le 3 de parchemin. Et ce 3 de parchemin peut représenter plusieurs choses là aussi. Alors, pour certains et certaines, il y a des nouvelles possibilités qui se présentent dans votre domaine d'activité, dans votre domaine professionnel. Certaines qui peuvent impliquer un déménagement, un départ, mais ça peut être tout simplement un nouveau projet où peut-être plusieurs personnes sont impliquées. C'est quelque chose qui peut aussi permettre de développer des nouvelles relations dans votre vie avec qui vous vous sentirez, on va dire, en accord. Mais voilà, pour certains et certaines, on peut avoir vraiment cette idée d'un nouveau départ avec à la clé peut-être à la fois un changement professionnel, mais également un changement de lieu de vie. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement un nouveau voyage métaphorique, en quelque sorte, que vous entreprenez et qui va changer, transformer le cours de votre vie. En maison 7, nous avons la Reine de Rose. Et c'est très intéressant parce qu'il y a pas mal de choses ici qui font référence justement à votre vie émotionnelle et à ce qui se passe à l'intérieur de vous sur ce plan-là. Et avec cette Reine de Rose, on voit quelque chose qui parvient finalement à se rééquilibrer et à s'apaiser. Donc, il y a quelque chose aussi qui s'ouvre en vous, hein, dans votre rapport à l'extérieur, à l'autre, aux autres. Ça peut aussi, pour certains et certaines, indiquer l'arrivée d'une femme dans votre vie, ou la présence de cette femme, et avec quelque chose qui vient
qui est très nourricier, mais pas forcément dans un sens maternant, mais quelque chose qui vient vous épanouir, qui vient vous ouvrir. Et c'est quelque chose de très apaisant ici, de très heureux. Donc ça peut effectivement nous parler d'amour, ça peut être vous aussi qui vous mettez dans cette posture du cœur de l'amour. Alors, en maison 8, nous avons le guetteur. Donc, il peut y avoir des situations extérieures qui viennent vous freiner dans votre changement, dans votre transformation, dans votre développement. Il y a quelque chose qui fait comme l'effet d'une cloche sur vous et qui, d'une façon particulière, vous met en fait en danger. Alors attention, hein, c'est entre guillemets, pas en danger physique ou autre, mais qui vous écarte de vous-même. Et c'est aussi la crainte que vous pourriez avoir d'opérer certains changements. Pour d'autres, justement, ce qui était contraignant va venir se retirer de votre vie. Alors, quel que soit finalement ce qui se passe, il est possible que sur l'instant, vous le viviez comme une perte, alors qu'en réalité, c'est vraiment un cadeau déguisé qui va vous permettre de mettre fin à des comportements ou à des croyances qui pouvaient être limitantes. On a toujours cette idée du voyage. On a quand même 3 cartes de bateau ici. On a une calèche. Donc on a vraiment une évolution importante qui est en train de se préparer pour vous, hein, que vous êtes en train finalement de vivre en ce moment. Alors, en maison 9, nous avons le 6 de rose. Et ici, spontanément, j'y vois en fait un conflit intérieur qui est lié aux croyances. Comme si finalement, vous êtes en fait votre ennemi ici d'une certaine façon, en voulant vous accrocher peut-être à des choses qu'il est temps pour vous de laisser partir. C'est quelque chose qui peut créer de la discorde, en fait, dans votre vie. Et pour certains et certaines, vous en êtes en fait à l'origine, sans peut-être vous en rendre compte. Pour d'autres, on peut y voir un tiraillement aussi autour d'une orientation à prendre et qui peut être déterminante pour votre progression. Pour d'autres encore, il peut y avoir une situation qui fait intervenir un organisme, une administration, la justice. Et peut-être qu'autour de ça, vous avez quelque chose à comprendre et à apprendre. Dans le sens où finalement, ça vous montre quelque chose qui est en vous et dont vous avez besoin de vous libérer. Alors, en maison 10, j'aime beaucoup, nous avons le 3 de force. Donc, si vous êtes dans un nouveau projet, dans une nouvelle création, il y a vraiment, ça vaut vraiment la peine de vous investir dedans, de fournir les efforts nécessaires parce que
c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à grandir. Et là encore, on a cette idée de changement, de transformation pour certains. Alors, je ne dis pas que vous allez quitter votre travail ou votre lieu de vie. Ça peut être tout simplement des transformations qui s'opèrent à l'intérieur de ces cadres et qui vont vous être bénéfiques. Mais ça va impacter aussi l'ensemble de votre vie. Il pourrait y avoir pour certains et certaines des blocages qui remontent à vos situations familiales, voire plus loin. Et il y a peut-être quelque chose à déstructurer autour de ça et à comprendre. Parce qu'en fait, il y a une part de vous qui peut être dans une forme de déni. Et en voyant les choses sous un angle différent, vous allez comprendre et démêler beaucoup de choses. Et ça va du coup vous permettre de débloquer ce qui coinçait dans votre vie. On a vraiment cette idée quand même de grands changements qui peuvent s'opérer et qui vont être très très bénéfiques. Alors, en maison 11, nous avons le roi de clés. Et ici, ce roi de clés, en fait, il vous permet lui aussi d'opérer un changement, de rentrer dans des projets qui dépassent finalement la zone dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ça peut indiquer aussi pour certaines personnes une relation, une rencontre, quelqu'un qui va jouer un rôle important ou qui peut être un soutien, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine d'une progression, dans le domaine d'un projet. Pour certaines personnes, vous pourriez aussi être en train de préparer quelque part un projet d'envergure qui certes ne va pas se matérialiser tout de suite, mais qui prendra corps, qui prendra vie et qui va vraiment être assez important. Et de nouveau, j'ai cette idée de clé. Il y a des clés, vous allez recevoir des clés pour la suite. On a quand même 4 clés. Alors, et en maison 12, nous avons la carte 14 qui nous parle d'initiation et d'élévation. Donc, on commençait par l'oracle de Delphes, on termine par cette carte-là. Donc, pour moi, vous allez vraiment avoir ce changement de cap, cette évolution qui va réellement s'opérer et vous allez passer un cap supérieur, changer de plan finalement et ouvrir aussi tout votre potentiel de nouveau. Cette idée d'ouvrir son potentiel et en fait, vous travaillez autour de ça. C'est quelque chose qui se fait en vous et que vous allez ouvrir vers l'extérieur. Voilà les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à très vite.